Voilà. Alors, on a fini notre cours sur l'interaction gravitationnelle. Et, alors, on a commencé, c'est pas le bon terme, parce que j'ai juste commencé à vous dire qu'on allait changer de chapitre. Voilà. Donc, c'était un nouveau chapitre que j'avais appelé quantité de matière et mol. Quantité de matière, c'est le nom de la grandeur. Mol, ce sera le nom de l'unité. Et donc, un grand 1, qu'est-ce que j'avais mis, présentation ou présentation, merci. Et donc, l'idée, c'était de réutiliser de nouveau la formule disant que le nombre d'atomes que j'ai dans un échantillon correspond à la masse totale de l'échantillon sur la masse d'un atome. C'est une formule que l'on a utilisée pratiquement à chaque devoir. Et donc ça, vous savez faire. Alors après, parfois vous vous trompez encore un petit peu, mais globalement parlant, l'idée, vous la connaissez. On en a parlé en tout début d'année, quand on a vu les multiples d'unités et puis le passage de centimètres à mètres, etc. À quoi ça sert d'avoir des centimètres ou des kilomètres, étant donné qu'on a les mètres? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à définir 1 kilomètre alors que je pourrais très bien dire 1000 mètres? Est-ce que vous vous souvenez de la réponse? Oui? Voilà. Autrement dit, pour que ce soit quelque chose qui soit plus simple. Je préfère dire 1 kilomètre à 1000 mètres, parce que, effectivement, comme dit votre camarade, c'est plus simple. On va faire la même chose ici. Je vais créer un multiple d'unités qui va me permettre d'exprimer les nombres d'atomes, de molécules ou d'ions, bref, les nombres de corps chimiques, avec des nombres plus simples que ceux que l'on a. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on va avoir l'occasion de le refaire là dans une petite application. On a un nombre d'atomes qui est présent dans un corps qui est toujours très grand. Est-ce que vous vous souvenez du nombre approximatif d'atomes que vous avez dans le corps? Très approximatif, hein? Ouh là là. On commence tout juste à s'en rapprocher. Voilà. Nous avons, en gros, alors que je ne fasse pas d'erreur, ça vous fait 100 millions de milliards d'atomes dans le corps. À peu près. Après, ça dépend bien sûr des personnes, puisque ça dépend de la masse de chacun. Donc, on est sur des chiffres qui sont très importants, qui sont de l'ordre de 10 puissance 20, 22, 24, 26, ça dépend de ce que je suis en train d'étudier comme objet. Donc, c'est des chiffres qui s'expriment de manière très grande. Et je vais avoir pour objectif, finalement, d'utiliser des chiffres plus simples. Donc, on va créer un multiple d'unités qui nous permettra d'exprimer ces quantités d'atomes, de molécules et d'ions avec des chiffres qui sont plus simples. D'accord sur l'idée? Alors, on va revenir sur des applications. Donc, applications. On étudie l'atome de sodium. On étudie l'atome de sodium. Donc, je vous ai mis au tableau Na1123. On étudie l'atome de sodium Na1123. Première question. Donnez la composition de cet atome. Ah zut, j'ai oublié quelque chose. Bon. On termine l'énoncé, puis je vous dis quelque chose, j'ai oublié de vous dire. Première question, donc, donnez la composition de cet atome. Deuxième question, calculez la masse d'un atome de sodium.
calculer la masse d'un atome de sodium. Troisième question. Calculer le nombre d'atomes de sodium présents dans un morceau d'1 kg. Calculer le nombre d'atomes de sodium présents dans un morceau d'1 kg. Calculer le nombre d'atomes de sodium présents dans un morceau d'1 kg. Alors, je change de sujet, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je pense que vous connaissez l'organisation maintenant. Donc, la semaine prochaine, on n'aura pas cours ici. Donc, on fera les cours, comme l'a indiqué le mail de Monsieur le Proviseur, on fera les cours sur les horaires de cours. C'est-à-dire, comme le demandait votre camarade tout à l'heure, demain, enfin lundi matin, alors ce sera soit de 10h à 11h30, soit de 11h30 à... Non, pardon, je m'étise. Si, c'est ça, c'est 10h, 11h30, soit 11h30, 1h. Ça dépendra si la professeure de SVT veut vous prendre d'abord ou si elle veut vous prendre après. Et puis le mardi, et puis la semaine prochaine, il n'y aura pas de vendredi. Mais ça veut dire surtout que comme on n'aura pas TP, le TP dont je vous ai parlé, il est reporté à dans 15 jours. Donc lundi, non pas 15 mars, mais lundi 22 mars, vous pensez bien à amener vos blouses. Ça, c'est important, parce qu'on va utiliser un produit très colorant, du bleu de méthylène, et on va utiliser aussi de la soude, qui est un produit très corrosif. Donc le lundi 22 mars, donc on se reverra dans le lycée, vous pensez bien amener la blouse. Et ça va changer aussi le calendrier que j'avais prévu pour votre contrôle. Vous vous rappelez, enfin, j'espère que je n'avais pas oublié de vous le dire, qu'on fera un contrôle. Pour vous, j'avais pensé faire votre contrôle la prochaine fois que vous reviendriez. Donc, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais comme la semaine prochaine, il n'y aura personne ici, je décale d'une semaine encore. C'est-à-dire votre contrôle, au lieu d'être le mardi 23 mars, en fait, votre contrôle, il aura lieu le mardi 31 mars. Non, 30. Donc, le contrôle aura lieu le mardi 30 mars. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que comme on sera de nouveau en salle entière, je vais réserver la salle de devoir. Donc, la salle D32. Ou D33, je ne sais plus quel est le numéro. Donc, on sera en salle de devoir, mais ça, je vous en reparlerai la semaine d'avant. Et donc, le contrôle portera sur la partie chimie, donc atome, ion, molécule. Donc, partie chimie avec atome, ion, molécule, et puis les dessins. Il y a la structure électronique et la notation de Lewis. Oui, bon, on refait. Et la deuxième partie, elle portera sur l'interaction gravitationnelle. Et puis, peut-être aussi un petit exercice sur la vitesse. Vous savez, comme on avait fait la course de cycliste, etc. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler la semaine où tout le monde sera là. De manière à être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais. Si jamais on revient, et je l'espère, à un mode de fonctionnement normal, on reprendra le mode de fonctionnement des contrôles que l'on avait en début d'année, avec un contrôle avec l'anti-sèche et puis un contrôle sans l'anti-sèche. Mais pour ça, j'attends que la scolarité redevienne normale.
Je vous ai remis au tableau les valeurs numériques correspondant aux masses des protons, des neutrons et des électrons, de manière à ce que vous puissiez faire le calcul de la deuxième question. Et puis, bah, allez-y. Faites-moi cette application. Alors, monsieur Souchet, il faut travailler. Voilà, c'est une question traditionnelle que vous aurez encore hein, au prochain contrôle. Ça, je vous l'ai dit, hein, c'est des questions que vous aurez jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on a la salle. Alors, mademoiselle Anaya, laissez donc ces personnes se débrouiller tranquillement. Oups. Allez, je corrige. Donc j'aimerais vraiment que ça devienne une habitude.
Il y en a encore quelques-uns parmi vous qui se trompent. Ah. C'est plus de l'inattention qu'autre chose, mais ça fait quand même des erreurs. Donc attention, le chiffre du haut, c'est A, le chiffre du bas, c'est Z. Et donc ensuite, j'applique mes formules. Le nombre de protons, par définition, c'est Z, donc j'ai 11 protons. Le nombre d'électrons, c'est toujours le même que le nombre de protons, donc j'ai 11 protons, donc j'ai 11 électrons. Et le nombre de neutrons, par définition, c'est A moins Z, c'est-à-dire 23 moins 11, ça me fait 12 neutrons. Des questions là-dessus? Voilà. Donc attention, ceux qui font encore des petites erreurs, rectifiez bien les protons, les électrons, les neutrons, pour ne pas vous tromper. Vous vous souvenez que quelque part dans mes exercices, le quasiment plus important, c'est les électrons, parce que c'est avec eux qu'on va faire la structure électronique, puis les ions, puis les molécules. Mais il faut tous le savoir. Oui. Alors, je vais venir vous voir. Je termine de corriger, puis après, je vais venir voir ce que vous m'avez fait, et puis je vais répondre à votre question. Alors, deuxième question. Calculer la masse d'un atome. Et là, donc, je vais faire la résolution, on va dire, traditionnelle, et puis je vais voir avec certains d'entre vous, parce que dans les derniers contrôles, j'ai vu des trucs, c'est pas que c'était faux, mais ça m'a surpris parce que c'est pas comme ça que je vous avais montré. Alors, sur le fond, à partir du moment où vous ne vous trompez pas, c'est pas gênant, mais il y a des fois, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Donc, comme d'habitude, on applique la relation. Masse de l'atome, donc masse du sodium, égale à 11 fois la masse du proton, plus 11 fois la masse de l'électron, plus 12 fois la masse du neutron. Mademoiselle Anaya et Mademoiselle Brun. Ah, alors excusez-moi, mais Mademoiselle Anaya en tout cas. Il y avait une deuxième voix, j'ai cru que c'était vous, Mademoiselle Brun. Donc, masse de protons, masse de neutrons, masse d'électrons, que multiplie le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Ensuite, je remplace ça par les valeurs numériques. À 1,67 10 puissance moins 27 pour le proton, 9,1 10 puissance moins 31 pour l'électron, et les mêmes 1,67 10 puissance moins 27, puisque si je mets que deux chiffres après les virgules, les protons et les neutrons, c'est la même masse. Il y a une petite différence à partir du troisième chiffre après les virgules. Pour une valeur numérique qui vaut ça fait combien ce truc-là? Ça fait 33. Quelque chose comme 3,8, 10 puissance moins 26. C'est ça? Merci. Donc ça, c'est ce que je vais appeler la méthode traditionnelle, celle que je vous ai montrée en cours. J'y ai plus pensé après, mais dans le dernier devoir, j'ai vu ce genre de choses-là. Alors, je ne sais plus tout à fait comment c'était présenté, mais l'idée, c'était ça. Et donc là, vous ne l'écrivez pas. J'avais 23 fois 1,67 10 puissance moins 27, et puis on faisait le calcul. Donc je répète, ça, vous ne l'écrivez pas. Il y en a qui se reconnaissent dans ce calcul-là? Parce que c'est peut-être des personnes de l'autre groupe. Je ne sais pas. C'est pas faux. Sur le fond, c'est même carrément juste. Mais c'est excessivement imprécis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce calcul-là?
Pourquoi j'aime pas bien? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'aime pas bien, et c'est ce que je fais. Donc, quand je fais un corrigé, c'est ça que je fais. Quelle est la différence entre ça et ça? « 23 », qu'est-ce que c'est? Oui? Ouais. 23, c'est 11 plus 12. Donc, en fait, le truc qui est ici, c'est ça. Plus ça. À cause de ça. C'est-à-dire que ça prend 11 fois la masse du proton, ça prend 12 fois la masse du neutron, et comme la masse du proton et la masse du neutron, c'est la même chose, ben je fais 11 plus 12, et ça me fait 23 fois la masse du neutron, ou du proton. Donc sur le fond, c'est juste. Par contre, quel problème ça pose? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais. Alors, en dehors de ça, mais là, vous avez raison, mais il y a un truc qui est problématique, oui? Eh ben ouais, il n'y a pas les électrons. Donc ma masse qui est ici, c'est pas la masse de l'atome. C'est la masse des protons et des neutrons, autrement dit, c'est la masse du noyau. Sauf que pour les électrons, qu'est-ce que je vous ai dit en termes de masse? Et puis ça se voit dans les chiffres que j'ai écrits. Regardez. « 10 puissance moins 27, c'est plus grand ou c'est plus petit que 10 puissance moins 31 ?» Rappelez-vous, c'est plus petit. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que le chiffre, le moins 27 et le moins 31, ça veut dire le nombre de zéros que j'ai avant. Autrement dit, dans 10 puissance moins 27, j'ai 27 zéros avant le 1. Et dans 10 puissance moins 31, j'ai 31 zéros avant le 1. Vous voyez? Donc 10 puissance moins 31, mon 1, il est encore plus à droite que dans 10 puissance 27. Donc 10 puissance moins 31, c'est plus petit que 10 puissance moins 27. Ah, alors je vous ai mal compris. Pardon. Bon, alors excusez-moi, c'est parce que j'avais compris autre chose. Donc 10 moins 31 est plus petit que 10 puissance moins 27. En fait, la différence entre la masse des électrons et la masse de protons, c'est à peu près de 2000. Les protons sont 2000 fois plus gros que les électrons. Ce qui fait que, comme les électrons ont une masse tout petite, au niveau de mon chiffre, ils n'interviennent quasiment pas. En fait, ils interviennent à partir du troisième chiffre après la virgule. Et donc, ça reste vrai qu'à partir du moment où vous écrivez votre résultat avec 2 chiffres après la virgule. Et à ce moment-là, comme les électrons interviennent à partir du troisième chiffre après la virgule, si vous en mettez que 2, ce n'est pas un problème. Mais si vous mettez ça et que vous mettez 3 chiffres après la virgule, c'est faux. Donc cette formule-là, en fait, c'est une approximation. La bonne formule, c'est celle-là. Ça, quelque part, je dirais, c'est pour aller plus vite avec la calculatrice, mais il faut avoir en tête que si vous mettez plus que 2 chiffres après la virgule, ça devient faux. Alors peut-être que ça concerne personne d'entre vous, mais ça concerne ça concerne sûrement des personnes qui sont alors derrière l'écran, puisque je l'ai vu dans vos copies au moins 2 fois. Alors, je reviens sur ce qui m'intéresse. Cette partie-là. Troisième question. Combien d'atomes de sodium sont présents dans un bloc de 1 kg? Après, derrière, ça vous connaissez. On applique la relation que je vous ai réécrite tout à l'heure. À savoir que le nombre d'atomes de sodium, c'est la masse totale sur la masse d'un atome. Et la masse d'un atome, je l'ai après, MA là-dessus. C'est-à-dire que c'est 1 que divise 3,8 10 puissance moins 26. Et là, j'aimerais que tout le monde le fasse sur la calculatrice.
parce que j'ai encore vu 6 ou 7 erreurs dans le précédent contrôle sur cette question. Alors, je ne sais plus si c'était le contrôle qui était juste avant ou celui qui était encore avant, mais là, il y a encore des personnes qui se sont trompées. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se tromper sur ça, sur ce calcul quand on fait avec la calculatrice? Je le réécris là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier et qui fait que si on les oublie, on peut se tromper? Oui? Ouais, les parenthèses. Faites très attention. Comment je sais que je me suis trompé là-dedans? C'est si mon résultat est donné avec un 10 puissance moins quelque chose. Deuxième source d'erreur que j'ai vue aussi, et ça on en a parlé plusieurs fois mais je réinsiste dessus, n'oubliez pas de lire votre nombre jusqu'au bout, de manière à ne pas oublier la puissance de 10. Donc ça fait combien ça? 2,6, 2,7? Oui. Voilà. 2,6, 10 puissance 25. Merci. « 2,6, 10 puissance 25. 26 millions de milliards d'atomes de sodium dans un truc qui fait 1 kg. Et quelque chose qui fait 1 kg en sodium, je ne sais pas si vous vous souvenez, le sodium, c'est ce que j'avais pris en dernier dans nos petites expériences d'explosion. Le sodium, 1 kg de sodium, ça fait à peu près ça, en volume. Oui. 26 millions de milliards d'atomes. Et donc, comme ça fait un chiffre grand, je vais faire avec les nombres d'atomes, de ions et de molécules, la même chose que je fais avec les mètres, avec les grammes et tout. On va utiliser des multiples d'unités pour simplifier l'écriture. Juste ça. Il ne faut pas aller chercher quelque chose de plus compliqué que ça. Sauf que ce multiple d'unités, c'est un multiple d'unités que forcément vous n'avez pas encore vu, puisque 10 puissance 25, vous n'avez jamais vu. Je ne suis même pas sûr que ça existe en fait. Pas en dehors de multiples qu'on fait là. Je sais qu'on va jusqu'à... Alors, 10 puissance 6, c'est combien? Vous vous souvenez? Voilà, 10 puissance 9, 10 puissance 12. Pensez aux ordinateurs. Alors, 10 puissance 12, 1000 milliards, d'accord, mais le nom? Oui. Voilà, 1 Tera. Quand vous avez 1 téraoctet dans votre disque dur, vous avez 1000 milliards d'octets, ou 1000 gigaoctets. 10 puissance 15. Méga, c'est millions, 10 puissance 6. 10 puissance 15, c'est péta. Vous avez méga, c'est millions, giga, c'est milliards, téra, c'est 1000 milliards, péta, c'est 1000 téra. On parle de pétaoctets. Les téraoctets, c'est ce qu'on a maintenant dans nos ordinateurs à nous. Les pétaoctets, c'est ce que vous avez dans les gros ordinateurs type Météo France, enfin les très très gros ordinateurs que vous avez dans les centres de recherche. Et on commence tout doucement à arriver à... ça y est, j'ai oublié le nom. Zut. Donc 10 puissance 18. On arrive à 1 milliard, 2 milliards et... Bon, c'est pas grave, ça me reviendra, c'est pas le plus important. Et là, on est en 10 puissance... Là, c'est 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12, 10 puissance 15. Là, on est en 10 puissance 25. Donc, après 15, vous avez 18. Après 18, vous avez 21. Après 21, vous avez 24. Donc, on va créer un nouveau multiple d'unités.
Et on va l'appeler mol. Et avec ce multiple d'unités, si on veut, on fera des mol mètres, on fera des mol grammes, on fera des mol secondes, comme vous avez des kilomètres, des kilogrammes, des kilos secondes, etc., etc. C'est clair sur l'idée? Est-ce que vous avez des questions? Non? Définition. Pour compter les atomes, ions et molécules, pour compter les atomes, ions et molécules, on utilise un nouveau multiple d'unités. Pour compter les atomes, ions et molécules, on utilise un nouveau multiple d'unités, appelé donc mol, comme dans mon titre du chapitre. Alors, la définition n'est pas finie. De quoi est-ce que j'ai besoin d'avoir pour mes multiples d'unités? En fait, j'ai besoin de 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Oui? Non? Pensez à ceux que vous connaissez. Je ne sais pas, citez-en un. Monsieur Comte, par exemple. N'importe lequel, celui que vous voulez. Pardon? Ah ouais, alors il me plaît. Vous avez raison. Mais le quintal, c'est spécifique aux masses. C'est-à-dire qu'un quintal, c'est 100 kg. Donc du coup, vous avez pris pratiquement le seul qui ne m'intéresse pas. Je suis désolé. Bah tiens, mademoiselle Brun, puisque vous vouliez proposer quelque chose. Ouais, mais là, on retombe sur la même chose que le quintal. C'est spécifique aux masses. N'importe quel multiple d'unités. Pardon? Hectogramme. Alors attention, on est bien d'accord, le multiple d'unités, c'est pas hectogramme, c'est quoi? C'est hecto. Parce qu'on a des hectogrammes, on a des hectomètres, on a des hectolitres, on a des hectosecondes, même si on n'utilise pas hectosecondes, ça existe. Ouais. Donc c'est hecto. Donc qu'est-ce qu'il faut en premier pour un multiple d'unités? On vient de le dire là. C'est tellement évident que vous y pensez même pas. Ouais, mais encore plus simple que préfixe. Ouais, un nom. Premier truc que vous devez avoir pour un multiple d'unités, c'est un nom. Hein? Donc là, pour moi, c'est fait, c'est molle. J'ai besoin encore de 2 choses. Toujours pareil, pensez à l'exemple hecto. De quoi j'ai besoin par rapport au... qu'est-ce que j'utilise par rapport au hecto? J'utilise 2 choses. La première qui me définit quand je dois l'utiliser, et la deuxième qui me définit comment je l'écris. Un hectomètre, c'est quoi? Oui, j'ai entendu. Ouais, un hectomètre, c'est 100 mètres. Donc hecto, c'est quoi? C'est 100. Donc de quoi j'ai besoin en deuxième pour un multiple d'unité? Eh ben ouais, sa valeur. Ouais. Chaque multiple d'unité va être défini par une valeur. Kilo, c'est 1000, hecto, c'est 100, déca, c'est 10, déci, c'est 0,1, centi, c'est 0,01, milli, c'est 0,03, avec tous ceux que vous connaissez. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait finalement ici par rapport aux données sur l'ordinateur? Je vous ai bien mis un nom, et puis une valeur numérique. Donc la deuxième chose qu'il faut connaître sur la mole, c'est combien elle va valoir, pour qu'ensuite je puisse faire mes changements d'unité. Et puis il y a un troisième truc, qui lui est lié à la manière dont j'écris les choses. Si je reviens sur les hectos, j'ai pas entendu? Mais, non? Est-ce que c'est ça que j'écris? Ouais. Eh ben ouais, l'abrégé, entre guillemets, le symbole. Donc j'ai besoin, voilà, ce que j'écris, c'est ça.
Donc hecto, en fait, ça se traduit par le symbole petit h. J'ai besoin de 3 choses. Un nom, une valeur numérique, un symbole. Voilà. Quelle est la propriété générale de tous les multiples d'unités que vous avez, que vous connaissez, y compris ceux que j'ai marqués au tableau là? Quand vous réfléchissez à tous ceux que j'ai dit, kilogramme c'est 1000, hecto c'est 100, déca c'est 10, déci c'est 0,1, milli c'est... oui. Ouais, autrement dit c'est des... Ouais. C'est pareil. Je pense que c'est tellement évident qu'on n'y pense même pas. C'est à chaque fois des multiples de 10. 1000, 100, 10, 0,1, 0,01, 0,001. En fait, tous les multiples d'unités qu'on a, c'est systématiquement des multiples de 10. Ce qui fait que celui qu'on va faire en chimie, lui, ce ne sera pas le cas. On va avoir une valeur numérique qui sera différente d'un multiple de 10. C'est ça qui va être spécifique par rapport à la chimie, par rapport aux autres. Alors, bien sûr, le choix de faire quelque chose qui est différent d'un multiple de 10 rend les calculs plus compliqués. Mais d'un autre côté, c'est lié à un aspect physique, bon, qui ne nous intéresse pas plus que ça, mais c'est lié à un aspect physique concret. Allons-y. Donc, on continue la définition. Appelé mol. Il correspond à la valeur. Il correspond à la valeur Alors moi je m'embête pas, je mets 6 10 puissance 23. Il correspond à la valeur 6 10 puissance 23. Si vous préférez mettre un fois, c'est pas un problème. Il correspond à la valeur 6 10 puissance 23. On le représente par le symbole. On le représente par le symbole. Alors l'idée, c'est de prendre quelque chose de plus court. Et là, je suis bien embêté. Parce que hecto, kilo, déci, déca, etc., à chaque fois, on prend l'initiale. Sauf que là, si je prends l'initiale, avec quoi je me retrouve? Je me retrouve avec mètre. Et n'oubliez pas que quelque part, ça peut être milli aussi. Millimètre, c'est mm. Donc, du coup, m, c'est déjà utilisé. Alors ça, vous ne le savez pas, mais si je prends la deuxième lettre, hein, comme quand on fait déca, par exemple, vous vous souvenez, c'est dA. Le petit d, c'est réservé à déci. Hein. Si je prends la deuxième lettre, MO, ben on se retrouve avec une unité d'électronique spéciale qui s'appelle le mot. Donc, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je pourrais prendre le ml. Sauf que si je prends ml, avec quoi ça fait penser? Eh ben ouais, les millilitres. Okay. Donc, du coup, en fait, mon symbole, je suis bloqué, ça va être ça. J'y gagne pas grand-chose par rapport au nom. Il n'y a que le E que j'enlève. Mais il n'y a pas de choix. Donc, le symbole, c'est ça. Ça y est, j'ai perdu dont la valeur vaut 6 10 puissance 23. Voilà, merci. On le représente par le symbole MOL. Voilà. Donc, je vais dire que une mole d'atome de sodium, c'est 6 10 puissance 23 atomes de sodium. Puis après, je dirais que j'ai 15 moles, ou que j'ai 0,3 moles, ou que j'ai 150 moles, vous voyez, ou que j'ai 10 puissance moins 3 moles. Donc après, j'utilise les moles, comme j'utilise les kilogrammes, comme j'utilise les kilomètres, comme j'utilise les kilolitres, les kilosecondes, avec ma nouvelle unité. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir changer d'unité. Jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Parce que sur le fond, mon chapitre, il est fini. Voilà. Si vous avez compris ça, c'est la seule difficulté. Après, il va falloir savoir changer d'unité, comme vous savez passer de kilomètre à mètre, etc. Oui? Alors, celui-là, pourquoi je prends celui-là? Ah, ben c'est parce que, à cause de ça, vous voyez. Quand je travaille sur des nombres d'atomes, d'ions, molécules qui sont présents dans un, comment dirais-je, un volume raisonnable de ce qu'on peut avoir dans un laboratoire,
On est en 10 puissance 23, 10 puissance 24, 10 puissance 22. Donc on tourne autour de cette valeur-là. C'est pour ça qu'on a pris cette valeur-là. Alors après, le choix de 6 10 puissance 23, c'est un choix qui a une conséquence sur des éléments dont on va servir, mais plus tard. On doit choisir de prendre l'oxygène. Pardon, non, j'ai une bêtise. L'oxygène, c'était avant. Au début, quand on a travaillé là-dessus, on a choisi de prendre l'oxygène comme référence. Puis maintenant, c'est l'hydrogène. Mais bon, c'est pas le plus important. C'est ça la valeur. En chimie, c'est un nombre qui est tellement important qu'on lui a donné un nom. On l'appelle nombre d'Avogadro. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Avogadro, c'est le premier qui ait commencé à parler des atomes et à faire des calculs dessus. Hein, on est en 1820, 1830. Ça, c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Il y a eu M. Dalton d'abord. Donc, ce nom-là, enfin, ce nombre-là, on lui donne un nom et un symbole. Donc, deuxième définition. Deuxième définition. On appelle nombre d'Avogadro. Je vous mets Avogadro au tableau. On appelle nombre d'Avogadro. La valeur on appelle nombre d'Avogadro. La valeur 6 10 puissance 23. On appelle nombre d'Avogadro la valeur 6 10 puissance 23. Comme le symbole kilo, ben le chiffre, on l'appelle comment? Le chiffre associé au multiple d'unité kilo. Alors, je vais le tourner d'une autre manière. 1 kilo, ça vaut combien? Donc, le nom s'appelle... voilà. Donc, les autres multiples d'unités, on leur a donné un nom. 10, 100, 1000, 0,1, 0,01, etc. Là, c'est pareil, on lui donne un nom. Son nom, c'est nombre d'Avogadro. Voilà. On le représente. Alors, depuis qu'il y a le traitement de TextWord, on a changé de représentation, donc maintenant, on l'écrit comme ça. N majuscule avec un A majuscule en indice. Il ne faut pas aller chercher très loin. Hein. N pour nombre et puis A pour Avogadro. Donc, on le représente sous cette forme-là. Et donc, on a NA égale 6 10 puissance 23. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime pas les chiffres trop compliqués. Ce qui fait que ça, c'est la valeur que moi je prends, et donc que vous allez prendre avec moi. La valeur précise, c'est ça. C'est 6,022 10 puissance 23. Donc pour simplifier, je préfère 6 10 puissance 23 parce que 0,22 finalement c'est pas grand chose. Mais voilà. Ceux qui vont continuer la physique l'année prochaine, la majorité d'entre vous, j'espère en tout cas. Hein, non, vous n'êtes pas d'accord, mademoiselle Anaya? Oui. Hein, mais voilà. Soyez pas surpris si vous avez ça au lieu de 6 10 puissance 23. C'est comme dans le chapitre précédent, quand je vous ai mis 10 pour petit g, il y en a qui m'ont dit, bah oui, c'est 9,82. Ouais, c'est vrai. 9,82, c'est presque 10. Ouais, c'est juste une question d'approximation. Ah. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, maintenant on va mettre ça en application dans le paragraphe grand 2. Mademoiselle Aïdogmus et sa voisine. Laissez donc de bavarder. Donc, grand 2, ben, la première partie de mon titre de chapitre, quantité de matière. On a vu ce que c'était que mol. Regardons ce que c'est que quantité de matière.
en deux, quantité de matière. Oups. Allons-y, définition. On appelle quantité de matière, la manière de compter, on appelle quantité de matière, la manière de compter les atomes, ions ou molécules, la manière de compter les atomes, ions ou molécules, en utilisant la manière de compter les atomes, ions ou molécules, en utilisant la mole. En utilisant la mole. Elle est notée, et attention, j'insiste, elle est notée N minuscule. Donc pas grand N, petit n. Elle est notée N minuscule, avec en indice, elle est notée N minuscule, avec en indice le symbole de l'atome, ion, molécule. Elle est notée N minuscule, avec en indice le symbole de l'atome, ion, molécule. Donc si je compte la quantité de matière de sodium, j'écrirai alors pourquoi petit n? Tout simplement parce que c'est l'initiale de nombre. Et pourquoi n minuscule? Ou dit d'une autre manière, pourquoi je ne peux pas utiliser n majuscule? Oui. Eh ouais. Le n majuscule, on l'a utilisé dans la formule n est égal à masse totale que divise masse d'un atome. Oui. Donc petit n, c'est quand on va compter en mol. Grand n, c'est quand on va compter de manière normale. Quel est le lien entre les deux? Comment est-ce que je fais ma conversion d'unité? Plutôt que vous laisser faire les conversions d'unités comme je le fais d'habitude en vous disant vous faites la conversion, vous ne vous trompez pas, là, on va le faire avec une formule écrite. Donc elle est notée petit n avec en indice le symbole. On a la relation. Petit n. Alors pareil, je garde x pour mon symbole. C'est grand nx sur na. On a la relation petit n égale grand N sur na. Donc ça, c'est la quantité de matière du corps X, et c'est en mol. Donc quantité de matière de X en mol, celui-là, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est le nombre total. C'est le nombre total de X. Et celui du bas, vous reconnaissez, on en a parlé tout à l'heure, c'est mon nombre d'Avogadro. Autrement dit, c'est mon 6 10 puissance 23 que je vous redonnerai systématiquement en devoir. Après, on a pris l'habitude de vous le mettre en formule, parce que l'expérience a montré que la conversion d'unité n'était pas toujours facile à cause du 6 qui est là. Mais sur le fond, j'ai exactement la même formule quand je passe des kilomètres en mètres. 1 mètre,
c'est 1 km que divise 1000. 1 millimètre, c'est 1 mètre que divise 0,001. La proportion que vous faites pour faire les conversions d'unités, c'est ça. Sauf que jusqu'à présent, finalement, quelque part, vous ne l'avez jamais mis sous cette idée-là. Mais c'est le même principe. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors vous vous rappelez, toujours pareil, une formule, plusieurs formes. L'autre forme, c'est celle-là. C'est de dire que, je vais effacer ça, j'ai une formule, toujours les mêmes. Alors, juste 30 secondes, vous m'écrivez ça pour avoir la deuxième forme. Donc vous m'écrivez juste à côté la deuxième forme. Pourquoi il n'y a pas de troisième forme? Enfin si, il y en a une, mais pourquoi elle ne m'intéresse pas? Oui. Eh ben oui, parce que le nombre d'Avogadro, je le connais, c'est 6823. Donc je ne ferai pas calculer. Bon alors, vous pensez bien vous connecter lundi? Vous enverrez un mail sur le LT ce week-end pour qu'il y ait, enfin, si jamais il y a un problème, et s'il y a quelque chose qui ne va pas complètement, bah, à ce moment-là, je vous dirai pendant la connexion. Au revoir. Au revoir. Allez, pas de versant. Au revoir. Pas de dernière sèche. Même faut pas lui dire de quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.